Parle-là, s'il te plaît. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. En 1899, Jules Massenet reprend Cendrillon, le comte Charles Perrault, pour en faire un opéra. Après une complainte de Pandolphe, le père de Cendrillon, sur le mauvais caractère de son irascible compagne, nous voilà en pleine préparation du grand bal donné par le roi. Le prince, à qui l'on cherche une épouse, sera là lui aussi. Modistes, coiffeurs, tailleurs viennent apprêter les 2 sœurs. Alors que Cendrillon, elle, et malgré l'amour que lui porte son père, doit rester au logis pour ranger tout ce désordre. Ah, que mes sœurs sont heureuses, elles vont au bal. Mais Cendrillon se résigne au travail. Et après avoir remis en ordre toute la maison, Cendrillon se sentit prise d'une fatigue contre laquelle elle ne put lutter. Dormons. Souvent on est heureux quand on dort et qu'on fait des songes merveilleux. Et Cendrillon s'endormit. C'est alors qu'apparut sa marraine la fée, accompagnée d'esprits et de créatures magiques, invoquées pour offrir à Cendrillon, encore endormi, la plus belle parure. L'arc-en-ciel, la lune, les astres radieux et tous les animaux de la terre et des cieux s'activent, le carrosse s'avance, et pour ne pas que sa famille la reconnaisse au bal, la fée lui confie une pantoufle de verre qui la rendra inconnue à leurs yeux. Écoute bien, quand sonnera minuit, ici je veux que tu sois revenu. Cœur sans amour, printemps sans rose. Au début de l'acte 2, le prince est triste de ne pas avoir trouvé l'amour. Que le bal commence! Mais le ballet des demoiselles n'arrive pas à sortir le prince de sa morosité. Et Madame de la Haltière et ses 2 filles n'ont aucun succès. Voyez l'adorable beauté. Quand soudain apparaît Cendrillon remarqué par toute la cour. Au premier regard, le prince est transporté par cet enchantement et ne vit déjà que pour elle. Vous êtes mon prince charmant. Lui dit Cendrillon, mais sans lui révéler son nom, elle doit partir puisque les cloches sonnent déjà minuit. Et dans la précipitation du départ, la jeune princesse perd son chausson de verre, laissant le prince dans le désespoir. Faisons un saut à l'acte 4. Un héros annonce dans tout le comté que le prince est à la recherche de cette femme inconnue ayant perdu sa chaussure. Toutes les princesses du royaume se présentent à la cour. À l'acte 3, Cendrillon quittait le pays en pensant ne jamais revoir son prince. Mais plongés dans un songe, les 2 amants se rencontrent et se jurent fidélité. Après l'épisode des chaussures de l'acte 4, Cendrillon réapparaît. Le rêve qu'ils avaient fait, tous 2 venait de s'exaucer. Et elle lui dit à nouveau Vous êtes mon prince charmant. Et ils vécurent heureux, et vous connaissez la suite.